Bonjour, donc je suis Frédéric Meny, médecin de santé publique. Je travaille à Besançon, au CHU de Besançon et également à Chrono Environnement, une unité mixte de recherche CNRS Université de Franche-Comté. Bonjour, Nadine Bernard, je suis professeure d'écotoxicologie au laboratoire Chrono Environnement et je suis aussi professeure associée au laboratoire CNRS TEMA. Nous allons vous présenter le programme précis, grossesse et exposition environnementale multiple en milieu urbain. Donc, au cours de la grossesse, il y a des complications et suites défavorables de celle-ci, telles que prématurité, petit point de naissance, préclampsie, hémorragie de l'antépartum. Ces complications ont de lourdes conséquences sur le développement physique et intellectuel du nouveau-né. Plusieurs facteurs peuvent avoir des répercussions sur le déroulement de la grossesse, tels que facteurs comportementaux, facteurs socio-économiques, facteurs médico-obstétricaux, facteurs environnementaux, tels que le bruit et la pollution de l'air. Notre programme précis a été initié en 2012. Il est centré sur la grossesse des femmes vivant dans les villes de taille moyenne. Donc, une ville de taille moyenne, c'est une ville comprenant entre 100 000 et 400 000 habitants, qui concentre 44% de la population européenne. Ce sont des villes a priori moins polluées que les plus grandes agglomérations. Notre programme précis s'est concentré sur les villes de Besançon et de Dijon. Donc, c'est une approche de la vulnérabilité, en particulier environnementale, et son impact sur plusieurs issues défavorables et complications de la grossesse. Au niveau méthodologique, c'est une étude épidémiologique observationnelle multicentrique et nous avons suivi à peu près 11 000 accouchements. Donc, vous pouvez retrouver toutes les précisions sur la population et les méthodes par un poster donc, à la SFSE présenté par Sophie Pujol. Cette méthodologie comprend plusieurs aspects, donc données médicales et sociodémographiques via le dossier médical informatisé des patientes, collectées par les CHU de Besançon et de Dijon, des données socio-économiques de l'INSEE via l'IRIS du domicile et des données d'exposition environnementale au bruit et au dioxyde d'azote, qui est un polluant atmosphérique, via l'adresse du domicile de chacune des patientes. Les résultats de ce programme précis vont vous être présentés en 3 étapes. La première, niveau d'exposition environnementale et vulnérabilité. Seconde, prématurité avec et sans comorbidité associée. La 3e étape, troubles de croissance fœtale. En ce qui concerne les niveaux d'exposition environnementale et vulnérabilité, cette diapositive présente donc à droite le niveau sonore donc la nuit. Et nous voyons donc les expositions au bruit représentées en orange sur la ville de Besançon et en bleu, ville de Dijon. Et vous voyez, ces expositions au bruit sont modérées puisqu'elles sont inférieures aux valeurs réglementaires. Sur la droite, le graphe représente les expositions au dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, c'est un polluant atmosphérique, indicateur du trafic routier. Et là, même code couleur, en orange, les expositions NO2 sur la ville de Besançon, en bleu sur la ville de Dijon. Et ces expositions sur ces 2 villes sont donc faibles, très inférieures à la valeur limite réglementaire de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc, sur cette partie, on veut identifier des critères de vulnérabilité relatifs aux dimensions médico-obstétricales, sociodémographiques, comportementales et environnementales. Donc, dans une population de femmes enceintes, ici, nous avons donc étudié 3701 grossesses. Ce sont des grossesses uniques pour la période de 2005 à 2009. Donc, dans une ville de taille moyenne, et nous avons étudié la distribution et le cumul de ces critères de vulnérabilité. Sur cette diapositive, le graphe qui est représenté ici montre la distribution des grossesses en fonction donc du nombre de critères de vulnérabilité. On peut voir que 25% par exemple des femmes présentent 2 critères de vulnérabilité. 16% environ de ces femmes ont 3 critères de vulnérabilité. Et à chaque sous-groupe de cumul de critères de vulnérabilité est associée la proportion
observés de prématurité, de petits points de naissance et d'événements délétères pour donc, la grossesse. Donc, on remarque plus le nombre de cumuls de critères de vulnérabilité est grand, plus le pourcentage de complications et issues défavorables de la grossesse est élevé. Deuxième volet de cette approche en résultat, la prématurité. Cette prématurité, c'est la naissance avant 37 semaines d'aménorrhée, en augmentation en France, aux alentours de 7% des naissances, ce qui correspond à peu près à 60 000 naissances prématurées par an en France en ce moment. Cette prématurité a des conséquences négatives sur le développement physique et psychologique des enfants. Nos populations étudiées sur les résultats présentés ici sont deux sous-groupes des femmes suivies. Dans les grossesses uniques, deux études en parallèle, deux études cas témoins ont été faites en parallèle. Une première partie sur les grossesses à bas risque, avec 1500 femmes incluses dans l'étude. Une deuxième partie avec les grossesses avec comorbidité associée. 2500 femmes ont été incluses dans cette deuxième étude cas témoins. Les résultats sont présentés en parallèle des deux études réalisées pour le lien testé entre l'exposition au bruit, ici la nuit au-dessus de 55 décibels, ou l'exposition à la pollution de l'air, ici le NO2 supérieur à 40 microgrammes par mètre cube. Dans les grossesses à bas risque, on note un autre ratio extrêmement proche de 1 et non significativement différent de 1, en rapport avec une absence de lien chez ces femmes. En revanche, le groupe avec grossesse avec comorbidité présente un autre ratio associé au NO2 à 1, pas de lien mais en évidence. En revanche, un autre ratio à 1,23 en limite de signification pour une augmentation du risque de prématurité en fonction d'une exposition la nuit au-delà de 55 décibels. Ces deux projets ont fait l'objet de communications scientifiques dans des revues internationales ou des congrès. Une deuxième diapositive correspondant à l'approche justement sur les grossesses avec comorbidité. 38% des accouchements singletons étaient concernés par cette approche. Les comorbidités les plus fréquentes étaient de loin les infections génito-urinaires ou autres et les anomalies des organes pelviens. Sur ce tableau, on montre la relation entre le nombre de comorbidités, entre 1 et jusqu'à 5 ou 6, et le surrisque d'occurrence de prématurité. Ici, on voit que plus le nombre de comorbidités augmente, plus le ratio augmente d'une manière monotone, et on arrive à un surrisque de 12,6 d'occurrence de prématurité en comparaison du groupe de femmes qui présentaient une seule comorbidité, donc un lien extrêmement fort entre prématurité et comorbidité associée. Enfin, troisième volet, centré sur les troubles de croissance fœtale, qui correspondent à un arrêt ou un ralentissement de la croissance en raison d'une insuffisance placentaire, centré encore une fois sur une sous-groupe de population un petit peu particulière, les grossesses gémellaires. Elles sont très peu fréquentes en France et donc très peu étudiées car le nombre de patientes concernées par ce type d'études est assez restreint. Pour autant, ces troubles de croissance fœtale ont une conséquence importante, mais la conséquence de l'exposition environnementale est très méconnue. Donc la troisième étude, nous avons travaillé sur l'ensemble des grossesses multiples identifiées dans le programme précis, près de 250 femmes. Sur cette diapositive sont présentées, premièrement, la relation mise en évidence entre l'exposition au NO2 toujours supérieure à 40 microgrammes par mètre cube au premier, au deuxième, au troisième trimestre ou sur la grossesse entière, ajustée sur un nombre de facteurs identifiés comme potentiellement facteurs de confusion. On voit d'une manière assez constante et quasiment à chaque fois significative une association significative entre l'exposition au NO2 et le surrisque de troubles de croissance fœtale. En revanche, l'approche menée sur cette même population pour rechercher l'association entre l'exposition au bruit et ces troubles de croissance fœtale n'ont pas mis en évidence de lien identifié. Encore une fois, ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans une revue internationale en 2018. Quelques éléments de discussion. D'abord, les forces et les limites. Les forces, cette approche est issue d'une démarche méthodologique identique pour toutes les approches, rendant comparables les résultats obtenus, en tout cas sur la méthode et sur les mesures d'exposition. De nombreuses disciplines mobilisées, une évaluation rigoureuse des expositions environnementales ne dépendant pas en particulier du statut de la grossesse étudiée,
un nombre malgré tout assez élevé de patientes et d'accouchements considérés pour cette étude. Des limites, d'abord un recueil rétrospectif, et on sait les difficultés que peuvent représenter ces recueils rétrospectifs, en particulier sur les mesures d'exposition environnementale. Donc, on ne peut pas éliminer des possibles défauts de mesure. Et puis, les données environnementales ont été évaluées à l'extérieur du bâtiment par des modèles, mais à l'extérieur des bâtiments. Enfin, c'est une limite au moins peut-être en termes de puissance par rapport à l'analyse. Ce programme a été conduit dans des villes de taille moyenne qui sont moins polluées, avec une disparité socio-économique modérée. Pour conclure, que peut-on dire de l'environnement urbain et des grossesses, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté? On retient des pollutions faibles à modérées pour le bruit et la pollution de l'air. Pour autant, cette pollution participe au cumul de vulnérabilité. Les résultats importants à retenir, des effets variables en fonction de la fragilité de la grossesse, une sensibilité, une vulnérabilité globale autour de la grossesse. Ces effets sur l'environnement sont non mesurables pour les grossesses sans nuages, en revanche identifiables lorsque les vulnérabilités apparaissent. En perspective, on peut tracer deux approches sur des complications autres issues des favorables de la grossesse. Premièrement, l'hypertension artérielle gravidique. Deuxièmement, le diabète gestationnel. En guise de conclusion, nous vous présentons ici l'ensemble des partenaires, des hommes et des femmes qui ont participé à ce programme. Cette présentation fera l'objet d'une discussion lors d'une table ronde en visioconférence. N'hésitez pas à poser des questions sur la plateforme. Merci, à bientôt.